Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je fais la vidéo du dimanche 22, la 63e vidéo du défi. Je vais parler de nettoyage aujourd'hui. C'est parti! Alors je ne vais pas vous parler de nettoyage pour nettoyer la maison, bien que je pourrais, mais je vais vous parler d'un outil beaucoup plus utile, beaucoup plus profond pour le développement de soi, pour cheminer sur sa vie. Il s'agit de Ho'oponopono. Alors, Ho'oponopono, ça veut dire, ça souhaite. Ho'oponopono, ça veut dire guérison en hawaïen. Ho'oponopono, en quoi ça consiste? En fait, c'est basé sur la compréhension de la mémoire humaine, du cerveau de l'être humain. Et donc, pour créer une mémoire, il faut deux éléments, de la répétition et de l'émotion. Plus une émotion est forte, les souvenirs, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, les souvenirs les plus marquants sont ceux où il y a une émotion chargée. Les notions qu'on va se souvenir à l'école sont rattachées à un fou rire, à une connerie, à quelqu'un qui a fait une connerie dans la classe, qui vont permettre de faire une connexion entre l'émotion et la mémoire. C'est basé sur cette compréhension du fonctionnement de la mémoire humaine que Ho'oponopono a été développé. Alors c'est une méthode millénaire déjà, donc d'Hawaï. D'Hawaï ou d'Haïti d'ailleurs, je sais même plus. J'avais entendu parler de Ho'oponopono il y a presque un peu plus de 10 ans peut-être maintenant, avec Joe Vital qui avait permis avec le docteur Len, qui avait relancé la culture, la connaissance de cette technique de guérison. Donc en fait, pour avoir une mémoire, on a de la répétition et une émotion. C'est pour ça qu'à l'école, on nous fait répéter énormément et qu'on n'hésite pas. Alors actuellement, dans notre système éducatif, les émotions utilisées par rapport à l'apprentissage, ce sont des émotions négatives de peur, de soumission. Ça fonctionne aussi forcément, mais moins parce qu'une fois que l'on a résolu l'échec émotionnel, c'est-à-dire une fois qu'on devient adulte, il n'y a plus cette émotion qui a l'aval sur nous, et qu'on se sent plus intimidé finalement par cette émotion faite par le professeur, parce qu'on replace le professeur à un niveau au moins égal au nôtre, et du coup on oublie. C'est pour ça qu'on oublie beaucoup de choses qu'on a appris à l'école. Finalement on va se rappeler uniquement les choses qui sont basées sur des émotions positives avec le temps. À part si on n'arrive pas à dépasser ces émotions négatives et qu'on y reste toujours soumis, qu'on n'arrive pas à se rebeller finalement, à devenir mature face à elles. Faire Ho'oponopono, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à se reconnecter avec l'émotion qui a été utilisée pour la création de la mémoire. Donc, tâcher de chercher à se souvenir, à se remémorer l'événement. Et il y a l'émotion qui nécessairement traîne pas loin dans le coin. L'identifier, ou pas d'ailleurs, et c'est chercher à la remplacer. Alors pour remplacer cette émotion négative, Ho'oponopono propose de la remplacer par une émotion positive. Pour cela, il utilise 4 mots-clés dans le processus. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, ça correspond à quoi? Je suis désolé que cette émotion négative, que cette mémoire négative existe en moi. Je n'étais pas conscient, je n'étais pas suffisamment fort quand on me l'a implantée pour y résister ou la refuser. Pardonne-moi. Pardonne-moi de m'en rendre compte seulement maintenant, ou d'avoir voulu m'en séparer, de ne pas en être conscient, etc. De ne pas en avoir été conscient. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Merci de me donner l'opportunité de changer cette mémoire en autre chose. Merci de me donner l'opportunité de voir cette mémoire, de prendre conscience qu'elle existe en moi. Et je t'aime, pour remplacer l'émotion qui avait été utilisée pour créer la mémoire par de l'amour. Et on enlève tout le négatif et on remplace par de l'amour avec je t'aime. Alors, Ho'oponopono, ça peut se faire à différents niveaux.
exactement comme notre cerveau qui a différents niveaux, qui a différents étages de développement. Plus on va profond, plus ça va être conséquent et plus ça va avoir de l'impact. Le cerveau le plus profond, c'est le cerveau limbique, celui qui fonctionne avec les sensations, celui qu'on a le moins accès forcément par notre éducation. Donc on a le cerveau limbique, le cerveau reptilien et le cortex, qui est aussi divisé entre le lobe féminin et le lobe masculin. Donc on peut travailler soit avec la pensée au niveau des cortex, soit avec les images visuelles au niveau du cerveau reptilien, soit avec les sensations directement avec le cerveau limbique. Sachant que chaque mot, quand vous dites merci, ça résonne au niveau du chakra ici. Ça résonne au niveau de votre corps. Quand vous dites je t'aime, ça résonne aussi, mais à un autre niveau, un peu plus haut, au niveau du chakra du cœur. Merci, c'est au niveau du plexus solaire. Alors, quand pratiquer Ho'oponopono, tout le temps, si vous le voulez, j'ai envie de dire, tout le temps que vous le pouvez, principalement quand vous êtes dans le calme, dans la nature, à l'abri un petit peu des bruits parasites de la société, de la ville. Moi personnellement, je le pratique souvent quand je marche, par exemple, étant donné que j'adore marcher, je marche énormément. Donc, chaque fois que je prends une marche, ben, je fais Ho'oponopono, hein, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Mais c'est c'est peut-être plus efficient quand on est au calme, en train de méditer, assis dans un canapé, par exemple, pour vous permettre de ressentir davantage, ou assis dans l'herbe, évidemment, pour vous permettre d'être bien conscient du calme que cela vous permet de ressentir en vous, quoi. Et donc, avec Ho'oponopono, ça permet de nettoyer les mémoires négatives, dont celles qui sont responsables de vos habitudes. Donc avec Ho'oponopono que vous pratiquez pendant 3 semaines, donc 21 jours, hein, c'est la période qui a été un petit peu constatée pour la prise d'une habitude. C'est-à-dire que 3 semaines à faire la même chose, bah après c'est un automatisme pour le corps. Et donc pour enlever une mauvaise habitude, soit vous la remplacez par une bonne, et pour ce faire, vous pouvez ou simplement vous utilisez Ho'oponopono. Voilà, voilà. Donc cette vidéo du jour se termine. Aujourd'hui, c'est la 63e vidéo du dimanche 22 mai. Je vous remercie de votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si vous le voulez. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part par le champ prévu à cet effet en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.